Salut, accrochez-vous les mecs, la série de unboxing de à peine 2 jours d'avance n'est pas finie. J'ai encore 3 cartons là, et ceux-là ils sont un peu plus gros. On a reçu de GJ. Bah non, c'est pas ça, c'est pas le même, c'est pas dans le même ordre. J'ai 2 GJ. On a reçu ici de la part de Jonathan et pas Jérôme. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise sur l'autre vidéo, les mecs. Parce que GJ, c'est pas tonton Jolce Gabbana, c'est JJ. Donc c'est Jolce Gabbana. Et ici, on a donc la machine à Jonathan, qui n'est rien d'autre qu'un Erevo 2018 Traxxas qui est arrivé ici pour révision. Jérôme, lui, a mis une carreau simple, transparente, par-dessus la carreau d'origine, ce qui fait qu'on a, comme c'est vissé à certains endroits, on est effectivement un tout petit peu plus lourd, on a quand même plus de solidité, là, puisque la carrosserie d'origine avait craqué en dessous. Quand il a empilé les deux carrosseries, il s'est retrouvé sans le problème, justement, de toutes ces pièces qui rompent. Donc c'est pas une mauvaise idée, parce que après, sur une petite carreau comme ça de Truggy, le poids n'est pas énorme. Sur un pick-up, ça risque de faire beaucoup quand même. La radio qui va avec pour faire les tests. Le Erevo de Jérôme. Je te le sors de là. On va mettre ça là. Et ce n'est pas tout. Il nous a envoyé les roues avec, puisque lui il roule sur les Proline MX43. Donc c'est un peu violent quand même. Et tu vas voir, ça va expliquer une des choses avec lesquelles tu as un petit souci. Mon Jérôme, il y a deux LiPo 6700 Traxxas ID avec le chargeur ID. Rassurez-vous, il ne roule pas en vitesse là-dedans. Ça vient donc d'un combo de X-Max. Il a fait venir là parce qu'il n'est pas content avec. Et il m'a fait parvenir, alors ça, là, tu m'as fait un cadeau, mon gars. Absolument super. J'ai déjà commandé autre chose parce qu'il m'en fallait. Puisqu'il a vu sur la vidéo que j'ai... Ah non, elle n'est pas encore sortie la vidéo. En fait, sur l'essai du Savage, j'ai plié les petits amortisseurs du Savage. Et Jérôme, il avait plein d'amortos Integi Piggy Pack. Des simples. Il m'a donc envoyé un pack monstrueux d'amortos. Ça, c'est vraiment super, méga génial. Je vais pouvoir monter le deuxième Savage. Je vais pouvoir équiper celui-là déjà de suspension. Rapidou. Il y a même encore des amortos neufs là-dedans. Donc, les amortos, ça c'est du 105-110 mm. On listera ça si quelqu'un en a besoin, vous en faites pas. Des petits amortos de 1/10. Et les petits ressorts qui vont avec. Ah oui, je suis heureux, ça tombe pile poil. Il fallait les amortos et Jérôme me les a envoyés, donc merci encore une fois de plus. Je vais te le dire 2000 fois, mais c'est comme ça. C'est géant. On fera un petit nettoyage et on les montrera sur la bestiole. Les MX43 qui sont faits donc dans la même gomme que tous les autres pneus de MT Proline. Donc c'est des pneus qui se détendent énormément, qui font des grosses pizzas, mais c'est ce qu'on est dans le MTC comme ça. Je ne suis pas fan du tout des pneus taille basse, j'aime bien les pneus bien monster comme ça dans ce genre. Alors lui, sur son VXL6, il a équipé ça en XT60. Alors ça par contre, c'est pas une super idée, les XT60, c'est un peu trop faible pour l'utilisation de la machine. Et il a monté un vrai Castle Mamba 2200 kV, avec un petit radiateur au tracing. Il nous a mis deux servos Savox 1256 TG, donc du bien balèze, du bien overkill pour la bestiole.
Et Jérôme a des soucis avec l'arrière. En fait, il m'a dit sur les grosses gamelles, il arrache souvent l'arrière. On a constaté ça effectivement chez d'autres abonnés. Sur les gros chocs arrière, en fait, le support ici d'aileron est trop solide sur ce REVO 2. Et résultat, au lieu de se plier, eh ben, on arrache tout l'arrière. Donc certains enlèvent tout simplement l'aileron et la fixation ici de l'aileron pour pouvoir rouler tout comme c'est le cas en avant sur la carreau. Du coup, c'est plus moche à rouler, mais ils n'ont plus le problème d'arracher l'arrière parce que du coup, la tourelle de suspension est bien planquée sous la carreau et ça encaisse bien. L'état général est pas trop mal, c'est pas trop dégueu. La service c'est sûr, dans la flotte, la boue, etc. Il a les noix de cardan qui sont bien marquées, plus à l'arrière qu'à l'avant. Donc à l'avant ça va, mais à l'arrière beaucoup plus. Ça c'est typique avec ce genre de roue puisqu'on impose beaucoup plus de stress à l'arrière de la machine. Donc on creuse plus les noix. Après c'est pas la mort. Elles sont bouffées, je pense que ça tiendra encore un petit bout, on n'est pas obligé de changer tout de suite. Il a eu aussi le souci, nous aussi on a fait pareil avec les biellettes de liaison de suspension en alu d'origine qui sont trop molles, qui se cassent. Ils ont fait vraiment des rotules plus grosses, les rotules sont plus solides. Avec ces rotules qui sont montées sur les anciennes barres options, on a le problème qu'on arrache les rotules. Donc j'espère que RPM va rapidement nous faire des rotules ici plus solides. D'un autre côté, elles servent de fusible, arracher ces rotules c'est pas bien méchant, sur le terrain c'est changé en moins de 2. Mais on s'attend un peu plus de Traxxas avec le savoir-faire qu'ils ont cumulé et acquis, et surtout ce qu'ils nous ont montré, ce qu'ils savent faire sur le X-Max. On s'attend un peu mieux. Donc je compte sur toi pour nous laisser une com en dessous de tout ce qui t'est avec cette machine, ce qui te plaît pas là-dessus, ce qui te plaît, si tu es satisfait ou non de la machine. Et moi aussi je reviendrai avec la machine à Greg, avec laquelle maintenant on a fait cinquantaine de packs facilement. Vous l'avez vu, la plupart des packs sur les vidéos. Donc on pourra faire petite rétrospective, une petite revue après utilisation de cette machine, ses points faibles, ses points forts, et est-ce qu'elle vaut son argent ou pas. Quelques petites erreurs encore à gommer, qui ne sont pas des erreurs de jeunesse, puisque le Revo existe depuis longtemps, ils ont transféré ces erreurs sur le modèle suivant, ça c'est un peu dommage, vraiment. Je vous dis à bientôt, puisque les vidéos sont programmées même comme quand je ne suis pas là, mais j'espère que d'ici 15 jours, 3 semaines, on pourra démonter ensemble totalement ce Revo et voir tous les petits points de A à Z de près, avec évidemment, je l'espère toujours, le témoignage de tous les pilotes de cette machine. Que vous l'aimiez ou pas, on attend vos coms. Les gens qui n'aiment pas cette machine, c'est important aussi d'avoir vos coms, pas seulement pour nous, puisqu'il y a des gens qui aiment une machine, donc ils sont peut-être pas tout à fait objectifs, parce que je l'aime, c'est comme ça. Donc c'est sympa d'avoir l'avis des gens qui n'aiment pas la machine. Principalement l'avis des gens qui ont une machine et qui ne l'aiment pas, mais il faut qu'ils nous expliquent pourquoi. Ensuite, les gens qui ne l'ont pas peuvent aussi dire pourquoi ils ne l'aiment pas. Après, par contre, ils ne pourront pas juger la qualité du matériel ou la disqualité. Bah ouais, bien sûr. J'écris en mani, je parle en mani. Hein, c'est un langage propre. Hein, c'est mon île.